Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le streaming du connard, je suis Joseph Ali et aujourd'hui on va parler de Rebel Moon, partie 1, Director's Cut, le calice de sang de Zack Snyder. Mais tu l'as pas déjà fait ça? Non, là c'est pas pareil, c'est le Director's Cut. Chut. Vamos. Their wrath will be my vengeance. Dans un contexte galactique particulier, sur une lune agricole où vivent des fermiers, un groupe de soldats débarque et confisque leur récolte. Ce sera là le point de départ de la rébellion. Alors à la photographie, c'est très propre, c'est très bien travaillé, il y a pas mal de plans qui sont plutôt inspirés. Franchement, c'était très agréable à regarder. Même si, des fois, il y a quand même des plans à rallonge et des ralentis parce que Zack Snyder aime bien se guincher. À la réalisation, alors, c'est très très correct. J'ai trouvé même bien meilleur que ce que fournissait le premier cut. Même la scène de sexe dans ce premier volet est filmée de façon utile pour nous montrer les cicatrices, etc. Donc non, j'ai trouvé vraiment qu'au niveau de la réalisation, c'était bien plus agréable. Et même au niveau du dynamisme, ça semblait moins long que le premier cut, alors que ça l'est. Bon, c'est vrai, il y a pas mal de fois où Zack Snyder prend son temps avec des ralentis parce que tout le monde sait que Zack Snyder aime se guincher. Au niveau de la mise en scène, alors on a du très clair d'un côté, de l'inventif, du très inventif de l'autre. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon et plutôt efficace. Et du coup, l'absence de subtilité qu'on pouvait reprocher des fois au premier, je trouve qu'elle est moins visible là. Parce que le film respire un peu plus quand il doit respirer. Donc, du coup, je trouve que c'est bien meilleur. Au niveau du scénario, bon, le scénario pour moi, ça reste ce qui est le plus faible, n'en déplaise à certains. Alors non, c'est pas écrit par un enfant de 8 ans, comme dirait Mouadib, mais c'est vrai qu'il y a une répétition, et on l'a aussi dans le deuxième volet, mais j'en parlerai ailleurs. On a une répétition de procédés narratifs simplistes qui, tout seuls, sont pas mauvais. Mais quand on utilise ces procédés mis bout à bout, un procédé simpliste plus un procédé simpliste plus un autre, ça fait un... Enfin, ça commence à se voir en fait, voilà. Il y a toujours certains dialogues qui sont un peu aux fraises, mais la version longue permet en fait d'espacer des petits moments où les dialogues peut-être peuvent être un petit peu faibles. En fait, c'est plus espacé et en même temps, on a moins le côté rushé de certaines choses, notamment la présentation de certains persos. Donc, ouais, c'est mieux en tout cas. Au niveau du casting, Sofia Boutella fait du très bon travail, même si moi, je suis totalement imperméable parce que Anna Forever. Donc oui, c'est très correct, même si c'est vrai, moi à un moment donné j'ai commencé par être agacé par cette espèce d'air, en fait c'est son ton de jeu où on a toujours l'impression qu'elle va pleurer. C'est vrai que cette répétition au niveau de cette émotion-là, au bout d'un moment ça commençait à peser, mais sinon non, c'est très très correct. Ed Skrein, le méchant, dont la prestation trouve un grand bénéfice dans ce nouveau cut, puisque je trouve que son personnage est mieux présenté, mieux étoffé. Ça fait même partie des forces, pour moi, de ce Director's Cut. Sa prestation se remarque et pour moi, elle est bien meilleure pour le coup. Djimon Hounsou, ça passe, hein, comme... Ouais, ça va, ça fait le taf. Sinon, tout le casting se comporte plutôt bien. En tout cas, ils se comportent tous de manière cohérente. Il n'y a pas quelqu'un qui dénote. Le niveau est plutôt homogène. Et alors... Il y a certains moments, notamment les moments épiques, où des fois, je trouve qu'ils sont un petit peu hors du ton. Mais après ça, c'est... voilà. Donc, mais sinon, non. Globalement, ça va. Et effectivement, le Director's Cut apporte un peu plus d'étoffe à certains personnages. Donc, ça rend le jeu des acteurs peut-être
plus agréable à voir, ou en tout cas qui respire un peu plus. Au niveau des VFX et de l'action, alors les VFX sont de très très bonne qualité. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Il y a peut-être 2-3 détails, mais sur un film qui est réalisé quasiment entièrement avec du CGI dans chaque plan, je pense que non, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Par contre, je trouve qu'il y a une réelle plus-value au niveau de l'action, du fait que ce soit un cut plus long. Donc déjà, il y a la présence du sang et de certains moments de violence, de certains impacts qui manquaient au premier. Il y avait même carrément des moments dans le premier où les cuts faisaient que c'était limite faux raccord avec le plan suivant, et les combats étaient pas si ouf que ça, même s'ils étaient bons, mais ils étaient pas si ouf que ça. Et là, du coup, la qualité des combats est vraiment très bonne, donc je trouve que est très satisfaisante. Moi, au moment où il fracasse des têtes, j'ai surkiffé. Ouais, je suis chelou. Sinon, oui, je trouve que oui, il y a une réelle plus-value au niveau du director's cut, surtout pour les scènes d'action qui, du coup, renforcent le film et pallie aux faiblesses que le film peut avoir dans d'autres compartiments, comme le scénario, par exemple, ou quand on sait que Zack Snyder met beaucoup de ralentis parce que Zack Snyder aime se guincher. Au niveau de la musique, franchement, ça le fait, ça passe. Moi, j'ai bien aimé. Les thèmes sont un peu des trucs qu'on peut avoir semblé déjà entendus, mais moi j'ai trouvé certains moments très bons, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique. Là, du coup, le fait que ce soit plus espacé, il y a plus de moments sans musique, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est statistiquement vrai, mais en tout cas, je l'ai ressenti comme un moins de trop plein. Voilà. Donc on a quand même une nette amélioration dans tous les compartiments. Du coup la note ce sera 7 sur 10, mais on s'en fout, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Rebel Moon, partie 1, le calice de Saint, Hostie de Tabernacle. Je suis con. Rebel Moon, partie 1, le director's cut. Franchement c'est mieux, c'est meilleur. Comme l'a dit Captain Morpheus, mon frangin, dans le live à la con numéro 99, que je vais vous mettre là ou là, je sais même plus où est-ce qu'il les fout ce truc. En fait, on retrouve un petit peu ce qu'on a retrouvé à l'époque avec BVS, Batman v Superman. Quand vous voyez la version cinéma de BVS, même moi j'étais un peu déçu. Je trouvais que la photo était pas bonne, je trouvais que les choses étaient trop rushées, mal expliquées, on comprenait pas tout. Et du coup la version Ultimate Cut a permis de corriger tout ça. Et là, c'est un peu ce qu'on a. On a un film qui, malgré sa durée physique plus longue, permet un ressenti moins long avec l'apport de plus-value à plusieurs niveaux et plus de dynamisme et qui provoque d'immersion. Donc moi perso, ouais, j'ai kiffé. Si vous avez été déçu par certains petits détails, etc. dans le premier cut, je vous conseille de le revoir. Si vous êtes des Snyder sexuels, foncez, c'est du bon, là, Zach nous a mis bien. Après, si vous n'avez pas du tout aimé le premier, que c'est pas votre cam, que ça vous a saoulé, que les refs à Star Wars, vous pouvez pas, etc. Passez votre chemin. Sinon, ouais. Moi, il y a un truc que je me dis, que j'ai dit dans le live dont je parlais tout à l'heure. Je suis convaincu qu'ils auraient dû sortir les deux cuts au même moment, avec une version rated R, interdit au moins de 16 ou de 18, ce que tu veux, et la version commerciale. Parce que moi, du coup, j'ai été déçu d'avoir été spoilé. Le seul que je connaisse qui a été intelligent là-dedans, c'est Eli Joel, qui lui a décidé de faire l'impasse sur les premiers cuts et il a attendu cela. Donc du coup, lui, il a eu beaucoup plus de plaisir. Moi, je savais déjà la fin, donc voilà. Sinon, oui, je recommande fort et franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, ce sera tout pour ce streaming du connard dans mon canapé parce qu'il fait super chaud dans la chambre. Puis aussi parce que j'aime bien ici, je suis pépère. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours bienvenu. Abonnez-vous d'une part pour ne pas manquer les futurs contenus et d'autre part, je vais pas vous mentir parce que moi, ça me met bien après. Mettez des pouces, ça vous coûte rien et ça récompense un petit peu mon travail. Vous avez la possibilité de me récompenser de manière plus altruiste sur Tipeee ou Paypal, les liens sont dans la description. Et quand YouTube le veut bien, en super chat ici même. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care, cheers.